Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc j'aimerais vous montrer comment on utilise la punchboard de We Are Memory Keepers. Et aussi j'enchaînerai avec un petit tuto pour vous montrer comment j'ai fait ce petit bloc de stickers, comment je range mes stickers. Donc ce sont les stickers de la boutique de la Noob. Donc je vais faire le même principe que celui-ci, mais en un peu plus grand, puisque j'aimerais ranger tous mes kits de la Noob. Donc voilà, j'ai déjà commencé fait un essai pour celui-là, donc je continuerai à faire celui-ci. Donc d'abord je vous montre comment on utilise la punchboard. Donc finalement la punchboard elle se présente comme ceci. Donc normalement vous avez le couvercle ici, qui est ici, mais moi je l'ai enlevé car vous avez les mesures qui sont au dos. Donc je trouvais pas ça très pratique d'avoir les mesures au dos et de devoir regarder à chaque fois, donc je l'ai enlevé. Vous avez aussi les mesures pour les planeurs, donc les planeurs Mambi et d'autres planeurs. Et vous avez aussi un petit, une petite feuille récap qui vous explique toutes les étapes. Donc il y a aussi les poissons, donc les poinçons pour faire les Mambi, faire les anneaux normaux, enfin les trous normaux. Et j'ai aussi ceux-là, donc ce sont pour faire des trous carrés comme ceci, mais ça je ne vais pas l'utiliser pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc voilà, ce kit là est vraiment complet, enfin cette boîte là est vraiment complète. Alors donc en fait il faut juste suivre au niveau des mesures. Donc par exemple pour moi, j'ai un Carpe Diem A5, donc j'ai un Carpe Diem A5 comme ceci. Au niveau des mesures, mon Carpe Diem A5 est ici, donc je suis. Vous avez la taille du papier et les endroits où il faut placer les petits pinceaux comme ceci, enfin poinçons comme ceci. Donc par exemple pour le Carpe Diem A5, il faut placer à 11, 21 et 31. Donc vous avez les numéros qui sont ici. Et en fait, vous avez juste à placer donc 11... Hop, 21 et 31. Voilà, donc j'ai placé à 11, 21 et 31. Et ensuite, je prends, donc j'ai déjà découpé des feuilles. Donc ça, c'est la taille d'une feuille Carpe Diem. Donc par contre ici vous avez les mesures en inch, donc il faut les transformer en centimètres. Et ensuite j'ai juste à glisser ma feuille comme ceci, donc dans les fentes. Je bloque mon papier ici, vous avez un petit endroit pour bloquer votre papier. Hop. Je glisse dans les fentes, voilà, et ensuite j'appuie. Et ça vous fait 3 trous. Et ensuite, il faut retourner votre papier pour refaire la même chose. Hop, de l'autre côté. Hop, voilà. Donc, j'ai mes trous. Et normalement, ça doit rentrer parfaitement dans mon Carpe Diem. Hop. Voilà. Donc, vous avez le papier qui rentre parfaitement dans le Carpe Diem. Ensuite, j'ai un planeur Mambi comme ceci. Donc j'ai mis ma très belle couverture que j'ai reçue à mon anniversaire. Donc pour le Mambi, il faut utiliser les poissons qui sont marron et rose. Donc il faut alterner le rose et le marron, et en fait il faut suivre les indications qu'il y a sur cette petite étiquette. Donc moi le Mambi, c'est un Mambi classique, donc il faut que je mette au numéro 4.
hop, 4,17. Donc une fois que vous avez mis vos poinçons, vous avez juste, j'ai coupé une feuille à la largeur et la longueur du papier qui m'ont indiqué, donc 7 par 9, 25. Je cale hop, mon papier et j'appuie. Voilà. Et je fais la même chose, je retourne, je cale et j'appuie. Donc, hop. Normalement, vous avez tous vos trous et ensuite, ça doit rentrer parfaitement dans le mambi. Hop. Et voilà. Donc ça rentre parfaitement dans votre classeur mambi. Donc ça c'est pour voilà, les classiques. Donc moi pour faire, bien sûr après vous positionnez là où vous voulez. Donc moi je vais positionner différemment. Donc j'ai coupé, en fait j'ai coupé des petites bandes comme ceci avec du papier, avec des chutes de papier. Donc ça vous permet d'utiliser vos chutes de papier. Donc j'ai pris des chutes de papier, j'ai coupé par rapport à la longueur de mon kit. Et donc après j'ai positionné donc pour que ça soit à peu près au milieu de ma bande de papier. Donc il faut que je positionne à 8, donc 71 pour celui-ci. Donc j'ai positionné mes poinçons, je n'ai plus qu'à mettre mon papier, le glisser hop, comme ceci et voilà. Donc ça vous fait les trous. Ensuite je prends un kit. En fait j'ai gardé les feuilles plastiques qui viennent avec les kits. J'ai juste à mettre de la colle Ensuite, je prends mon kit, j'ouvre bien la partie qui s'ouvre ici pour pas la coller et du coup coincer mon kit, parce que le but c'est que je puisse aussi le reprendre après si j'en ai besoin, puisqu'il me reste des stickers. Donc j'ouvre bien, hop, je positionne ma bande et je colle mon kit. Hop. Comme ceci, j'essaye d'être droit. Hop. Et ensuite j'ai plus qu'à refermer ici. Donc voilà, et ensuite j'ai déjà positionné les anneaux et je n'ai plus qu'à mettre mes anneaux et voilà. Donc vous faites ça pour tous les kits que vous avez. Moi c'est ce que je vais faire et on va se retrouver juste après. Donc voilà, j'ai collé toutes mes bandes avec mes kits. Alors vous pouvez bien sûr, moi j'ai choisi de faire finalement un livret avec les kits de la Noob et les kits aussi de la Demoiselle de papier, pardon, pour avoir tout en un seul, tout ce qui était en rapport avec le planeur en un seul livret. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec vos planches de stickers. Par exemple, si jamais vous avez des stickers comme ceci, des blocs comme ceci, vous pouvez aussi le faire. Vous prenez bien sûr la mesure en longueur comme ceci, vous rajoutez un petit peu pour pouvoir le coller. Donc moi mes étiquettes, voilà, elles font 5, mais vous pouvez bien sûr les faire un peu plus grandes. Donc voilà, libre à vous de créer vos propres livrets pour finalement ranger vos stickers.
Donc après avoir fait ça, je vais faire la couverture. Donc la couverture, j'ai coupé des papiers qui font exactement la mesure entre ma bande et mon kit. Donc j'ai fait un petit peu plus grand pour pas que les kits dépassent par rapport à la couverture. Et je vais faire exactement la même chose que celui-ci, c'est-à-dire que je vais plastifier mes papiers pour faire la couverture. Donc je vais les plastifier et ensuite il faudra percer avec toujours la punchboard. Donc je plastifie. Une fois que c'est plastifié, je coupe le surplus. Et ensuite, je perce. Voilà pour la première de couverture et je vais faire la même chose pour derrière. Et donc ensuite je vais percer, mais cette fois-ci il va falloir que je retourne mon papier puisque voilà, la couverture va être derrière. Donc je préfère retourner pour être sûre d'avoir exactement le même alignement. Donc voilà, une fois que c'est fait, on peut le mettre, hop, rajouter la couverture de derrière. Et voilà, vous avez un super livret façon Mambi. Et ensuite, il faudra décorer voilà, la couverture comme vous le voulez. Donc voilà pour mon petit tuto. Bien sûr, si vous n'avez pas la punchboard, vous pouvez toujours faire des trous avec votre perforatrice et ensuite couper les bouts ici. Donc finalement, moi, pour le tout premier, je n'avais pas encore la punchboard, donc j'avais fait des trous avec une perforatrice et j'avais coupé entre les deux trous. Enfin, vous faites juste une petite fente ici. Donc voilà, vous pouvez aussi faire comme ça si vous n'avez pas la punchboard. C'est sûr qu'avec la punchboard c'est beaucoup plus simple et rapide, mais voilà, vous pouvez le faire aussi sans. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.